Je constate d'abord quelque chose qui m'étonne tout à fait, hein. En France, nos écologistes, par exemple, sont vent debout contre l'énergie nucléaire, alors que, dans le même temps, les écologistes finlandais, eux, préconisent l'énergie nucléaire, qui est la moins polluante, etc. Je constate qu'une fois de plus, nous, Français, sommes les rois de l'idéologie, nous sortons du réel pour exacerber des principes qui sont ensuite complètement déconnectés du réel. C'est un vrai problème, voyez-vous. Moi, je pense, pour rester sur cette affaire du nucléaire, que nous devrions au contraire développer l'énergie nucléaire, pour diverses raisons. Maintenant, l'écologie. J'habite la campagne et je suis amoureux des pinsons, des libellules, des pâquerettes, des têtards, etc. Ceci étant, je vous avoue que je me préoccupe beaucoup plus aujourd'hui de l'avenir de mes petits-enfants que de celui des têtards. Parce que l'humanité est aujourd'hui très maltraitée, et par beaucoup de gens, dont les écologistes eux-mêmes. Aussi, j'envisagerai un jour de voter même écologiste lorsqu'ils auront mis l'être humain au centre de leurs préoccupations. Parce qu'aujourd'hui, l'être humain est manipulé, on désacralise la femme, on désacralise l'homme, etc. On fait n'importe quoi, hein, au nom de l'écologie en particulier. Bien, je crois que l'écologie doit être fondée sur quelque chose de fondamental, hein, puisqu'elle s'attache à la nature. D'où vient la nature? D'où vient l'être humain? D'où viennent les animaux, etc. Eh bien, Sophocle, il y a déjà presque 3000 ans, le disait, il y a derrière tout cela une source de vie de laquelle tout provient. Alors les uns l'appellent Allah, les autres l'appellent Dieu, les autres l'appellent nature, peu importe, d'accord, hein? On n'est pas ici dans une affaire de religion, hein. Mais il y a une source de vie de laquelle tout procède. Et cette source de vie a installé des lois, Sophocle dit des lois non écrites, qui régissent l'univers et qui régissent chacun des êtres, y compris l'être humain. Eh bien, je crois que la véritable écologie consiste à déchiffrer ces lois non écrites et à les respecter, et à les faire respecter, à amener toute la société et chacun d'entre nous à respecter ces lois non écrites pour que tout soit organisé conformément à la nature.